C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. En passant devant une publicité GVOR dégoulinant ses lettres rouilles à l'huisse oubliée d'une épicerie close, il m'est revenu le souvenir de ripailles solitaires d'une telle vulgarité que le père Dodu, M. Olida, et même le directeur des Ruralies s'en fussent aperçus, pour peu que je les y eusse conviés, ce qu'à Dieu ne plut. Par parenthèse, je signale aux rétifs de la gastronomie autoroutière que les Ruralies sont une manière d'auberge campagnarde, prétendument rustique, sise au bord de l'autoroute aquitaine entre Paris et Poitiers, où l'on sert contre beaucoup d'argent un brou que Jacob et Delafont ne confieraient qu'avec réticence à leur chasse d'eau. C'était 2 ou 3 hivers plus tôt. Ayant laissé mes familles ordinaires à leurs ébats neigeux, je rentrais seul à Paris par un soir gris semblable. Le frigo vide béait sur rien. Le placard aux victuailles exhibait un bocal de graisse d'oie, 2 boîtes de ronron et 1 de corned beef. J'avais oublié la clé de la cave dans le sac à main de ma femme, ce qui m'interdisait l'accès au congélateur, et, ô rage, ô désespoir, ô contre ex-ennemi, à mes vins chéris. Un voisin, pauvre mais compatissant, me fit le prêt d'une demi-baguette de pain mou et d'un litron sobrement capsulé dont l'étiquette en gothique lamentable chantait avec outrecuidance les vertus du gros rouge si inclus. Était-ce bien GVOR, ou plutôt Kiravi, voire Préfontaine, je ne sais plus, mais qu'importe puisqu'il paraît qu'ils pompent tous les 3 à la même citerne chez Total ou Esso. À moins que ce ne fût un vin des rochers de chez Soupline, le velours de l'estomac, ou le taffetas du duodénum selon Francis Blanche. Bref, c'était un de ces bons gros pinards bien de chez nous dont l'acidité est telle qu'elle neutralise le méthanol et les effluves de Tchernobyl. Or donc, la rage au cœur et la faim au ventre, je me retrouvais seul à la minuit dans ma cuisine avec ce pain flasque, ce litron violacé et la boîte de corned beef que je venais de gagner à pile ou face avec le chat, le sort souvent ingrat m'ôtant le ronron de la bouche au bénéfice de ce connard griffu. Avec des grâces de soudard pithécanthropique, je décapsulais la bouteille d'un coup de dent tellement viril qu'on aurait dit Rock Hudson avant le sida découpillant sa grenade offensive dans les marines attaques à l'aube. Puis j'entrepris d'étaler largement l'inqualifiable pâté rosâtre sur la mie leucémique de l'ersatz farineux du voisin. Ainsi nanti, les pieds sur la table et la chaise en arrière, je me mis à glouglouter et à baffrer bruyamment, l'œil vide au plafond comme le broutard abruti s'écoutant ruminer. Or, à mon grand étonnement, j'y pris quelque plaisir et même pire, j'en jouis pleinement jusqu'à atteindre à la torpeur béate des fins de souper grandioses et m'endormis en toute sérénité. Cette pauvre anecdote, dont la fadeur n'a d'égal que celle du sandwich sus-décrit, me rappela un très beau texte de Cavana décrivant sa jouissance infâme à gober une boîte de cassoulet froid à peine entr'ouverte par un soir esselé comme le mien. Ce qui tendrait à prouver qu'on n'est pas fait pour le raffinement, en tout cas pas tous les jours, et que le cochon qui somnole en nous, tandis que nous bouchons cul de poulon des mets exquis et des vins nobles en nos tavernes choisies, ne demande qu'à se réveiller pour engloutir dégueulassement des rations militaires qu'un Éthiopien affamé repousserait du pied. Un qui ne me contredira pas s'il m'écoute, c'est cet ami photographe de mode dont l'hyperséduction anglo-saxonne draine en son lit les plus beaux mannequins du monde. Pendant ses week-ends, le bougre s'occupe à draguer le boudin charolais celluliteux entre la République et la Porte Saint-Denis. Que les plus fins mozartiens qui n'ont jamais vibré aux musiques militaires lui jettent la première pierre. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais meuh! C'est étonnant, non?